Les élus de la région ont la parole. Agathe Petit. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Sun Politique. Avec moi ce matin, le maire centriste d'Anceny. Bonjour Jean-Michel Tauby. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Anceny, 8000 habitants au nord-est du département, direction Angers, 17 000 si l'on inclut l'aire urbaine. Vous êtes le maire depuis 2001, c'est votre 3e mandat. Vous êtes aussi conseiller général depuis 2004 et depuis le mois d'avril dernier, président de la COMPA, la communauté de communes du pays d'Anceny. Alors depuis l'été 2012, les départements de Loire-Atlantique et du Maine-et-Loire ont lancé un vaste chantier de restauration du pont d'Anceny. Coût des travaux 21 millions d'euros, financé à hauteur de 53,5% par le Conseil général de Loire-Atlantique. La 3e et dernière phase devrait commencer. Elle sera consacrée aux finitions avec notamment le rétablissement de la circulation sur le pont principal. Est-ce que les délais sont respectés ? Les délais sont respectés à quelques mois près, puisqu'il y a eu quelques petits imprévus, notamment sur des problèmes de peinture amiantée, et donc il a fallu protéger tout le chantier avant de repeindre. Donc on en est où là concrètement ? On en est que c'est en phase de peinture et que visiblement en mars, on doit pouvoir réouvrir la circulation sur le pont principal. Et donc se désolidariser du pont accessoire qui avait été posé notamment pour l'accès du Maine-et-Loire vers la Loire-Atlantique. D'accord, puisque ce pont, c'est quand même 14 000 véhicules jour, c'est avec une circulation pendulaire, embauche-débauche, et donc c'était très compliqué de faire un alternat comme ça avait été prévu au départ. On est sur 4 mois de retard à peu près. À peu près, oui. Alors ce nouveau pont justement doit être raccordé au futur tracé routier du vignoble, la liaison Clisson-Valette-Anceny. Un tracé qui a mis du temps à voir le jour, mais dont on vient d'entrevoir l'amorce avec le lancement des travaux il y a quelques semaines du raccordement de l'A83 à Clisson. Alors pour les communes du vignoble, on voit bien la problématique. Il s'agit de désengorger les bourgs, mais pour Anceny, quel est l'enjeu principal finalement ? Pour Anceny, il est certain que beaucoup de nos concitoyens et des gens du Maine-et-Loire, notamment dans la partie la plus proche qui nous touche le plus, travaillent sur Anceny. Donc on a le matin une circulation extrêmement importante, avec des bouchons encore actuellement sur ce pont. Et puis si on veut développer l'économie, c'est sûr qu'il faut faciliter les voies de circulation. Donc sans vouloir grignoter, soit sur les aires agricoles ou autres, soit sur les aires notamment de vignobles, on est bien obligé d'améliorer la circulation sur cette partie-là. Il n'y a pas eu de contestation du côté d'Anceny par rapport à ce nouveau tracé d'ailleurs, beaucoup moins que dans le vignoble en tout cas. Beaucoup moins que dans le vignoble parce que nous, le trajet sur l'Iré le contournement de l'Iré est déjà opérationnel. Les voies du Maine-et-Loire arrivant de Cholet sont aussi en cours de travaux. C'est sûr que sur cette partie Valette-Clisson, on a eu quelques soucis. L'État, n'ayant pas validé la première mouture de ce trajet, c'est en cours de négociation actuellement. Mon collègue Jean-Yves Plotot, qui s'occupe des mobilités au Conseil général, est en négociation avec toutes les parties. Alors justement, vous l'évoquiez, on parle de 14 000 véhicules par jour, mais à terme, avec ces nouveaux travaux, ce sera beaucoup plus. C'est certain que si on ouvre la circulation, si on facilite la circulation dans Maine-et-Loire, on va arriver sur le pont d'Anceny plus facilement. C'est d'ailleurs un de nos sujets de préoccupation parce qu'on milite avec le Maine-et-Loire pour un nouveau pont en amont. Alors évidemment, actuellement, les choses n'ont pas beaucoup avancé, mais on milite pour ça depuis très longtemps. À quel niveau exactement ? Plutôt au niveau d'un pont qui partirait de l'Iré, peut-être en empruntant la chaussée, mais qui aboutirait sur la zone de la Noël, enfin au rond-point de Téréna. Là. Et qui n'atterrirait pas directement dans le centre-ville d'Anceny. Qui court-circuiterait le centre-ville d'Anceny, puisque la particularité de ce pont, c'est qu'il arrive au pied du château. Et 14 000 véhicules jour au pied du château, c'est un peu compliqué. Oui, ça fait beaucoup. Et justement, le centre-ville fait partie, en tout cas la redynamisation du centre-ville fait partie des grandes ambitions de votre mandat. Alors, est-ce que cette nouvelle liaison, justement, constitue l'un des pans de cette réhabilitation ou pas ? La nouvelle liaison du pont, le pont réhabilité ? Oui. Non, ça modifiera peu ou pas notre problématique. On a une problématique de centre-ville. Alors, elle est d'autant plus problématique que le centre-ville n'est pas géographiquement le centre-ville. La ville d'Anceny s'est développée adossée à la Loire. Donc, c'est un centre-ville historique
qui n'est plus un centre géographique. Donc on a construit des petits centres commerciaux au fur et à mesure qu'on franchissait certains obstacles, qui étaient d'abord la voie ferrée, et ensuite la 723 qu'on évoquait tout à l'heure en préambule. Donc cet enjeu est majeur pour les habitants du centre-ville, et puis aussi pour Ancenis, puisque c'est un centre historique, avec le patrimoine du château, avec tout ce qu'il y a autour de la Loire. Alors on le voit justement à travers ces projets, l'aire urbaine d'Ancenis est très proche et pas seulement géographiquement du Maine-et-Loire. En cela, est-ce que vous étiez défavorable à la fusion Loire-Atlantique-Bretagne dans le cadre de la réforme territoriale ? Moi, j'étais défavorable au fait que la Loire-Atlantique seule rejoigne la Bretagne. Après, je pense que l'idée d'une grande région Bretagne-Pays de Loire, peut-être avec des ajustements dans la partie Est, était une bonne idée. Bon, finalement, rien qui change. Rien qui change. Ça vous... Moi, je pense globalement que la Loire-Atlantique n'avait pas à être, pas le tiroir caisse, mais la banque de la Bretagne, parce que c'est vrai que c'est un département qu'on peut s'arracher, puisque c'est un département qui est en plein développement en termes de population et en termes de richesse. Aussi, par les temps qui courent, c'est pas si commun. Une autre façon de redynamiser un centre-ville, c'est le projet culturel du moment, c'est-à-dire celui du cinéma. Le cinéma qui est l'activité culturelle la plus plébiscitée par les foyers du pays d'Ancenis, d'après en tout cas une enquête réalisée auprès de 500 ménages représentatifs. Alors aux dernières nouvelles, la Compa, dont vous êtes le président, je le rappelle, hésite entre 2 emplacements, le site des Friches Bro et celui du Bol d'Argent, situé juste en face dans le quartier de la Gare. Est-ce que le choix est arrêté ? Le choix n'est pas arrêté. L'idée, c'était d'avoir un cinéma de pays, donc qui soit le plus accessible possible aux gens de l'extérieur, aux personnes de l'extérieur. Il se trouve que le site de la Gare a été choisi par un cabinet spécialisé. Nous, on avait proposé plusieurs sites, jusqu'à Saint-Géréon, en balayant assez large. Ce site a été retenu pour son accessibilité et aussi pour sa proximité. On faisait un coup double, puisqu'il y a aussi une proximité très, très immédiate avec le centre-ville. Le choix n'est pas encore fait sur les 2 sites. De toute façon, ils sont face à face, donc c'est assez neutre. Après, c'est en fonction des négociations avec les propriétaires. Il y a un problème de dépollution, je crois, sur un des 2... En fait, assez peu sur le centre sur les Friches Bro. Sur les Friches Bro. C'était l'ancien lit de la Loire, donc il y a du sable. C'est plutôt mais Monsieur Bro l'a précisé, c'est plutôt dans la partie la plus est qui a peut-être eu des pollutions un peu plus importantes. De toute façon, nous, on avait fait ici des premiers sondages, puisque c'est une zone d'aménagement concerté. Dans le cadre de la zone, on savait qu'il n'y avait pas de grosse pollution. Alors, il y a évidemment une deuxième campagne à faire si jamais ça se fait là, mais de toute façon, il n'y a pas de pollution majeure. D'accord. Et on le saura quand, du coup ? Ce sera acté quand cette... Je pense qu'on rencontre cette semaine les propriétaires des différentes parties. D'accord. Vous êtes positionné justement, toujours à propos du cinéma, sur un marché à 60 000 entrées potentielles. Pourtant, alors, le cinéma d'Ancenis actuel et celui de Saint-Marc-la-Jaille ne totalisent que 33 000 entrées sur un an. Vous avez été un petit peu optimiste, non ? Vous doublez Non, c'est parce que les études ont été faites 2 fois d'ailleurs par les cabinets. On sait bien qu'en augmentant l'offre, notamment à travers un multiplex, on multiplie à peu près par 2 le nombre de spectateurs. Cette année, Ancenis a fait, à mon avis, sur 2014, à elle seule, ils ont fait plus de 33 000 entrées. Donc on se positionne autour de 70 000 entrées. D'accord. Alors c'est pas les élus locaux qui ont fait le travail, c'est bien un cabinet indépendant. D'accord. En janvier 2014, il y a bientôt un an, les bâtiments du Conseil général dans le parc du château d'Ancenis, dont vous avez signé l'arrêté en 2010, ont été déclarés illégaux par le tribunal de grande instance de Nantes. Illégaux mais déjà construits. Néanmoins, alors que deviennent ces bâtiments ? Écoutez, ces bâtiments existent, ils fonctionnent puisqu'ils abritent les services déconcentrés du Conseil général. Ils se sont intégrés dans le site. Donc finalement, ils servent ? Évidemment. Ils sont utilisés tels que... Je ne pense pas qu'aujourd'hui, on construise des bâtiments... pour qu'ils ne servent à rien. Ah oui, mais ils ont quand même été déclarés illégaux. Ah, ils ont été déclarés illégaux, oui. C'est le permis de construire. Alors, c'est sur des détails du permis de construire. En fait, le permis de construire a été délivré alors qu'on était encore en plan d'occupation des sols, et c'était un plan d'occupation des sols qui datait de 2002. Donc, sur des choses qui ont été vues après, notamment parce qu'il y a eu d'autres jugements. C'est un problème de hauteur de bâtiment, parce que le poste ne précisait pas la hauteur maximale que le bâtiment devait avoir
même si le bâtiment respecte la hauteur autorisée, c'était pas noté dans le poste. C'est sur ces sujets-là que ça a été invalidé. Alors l'association pour la protection et la promotion du château à laquelle vous étiez opposé et qui a donc obtenu gain de cause dans cette affaire avait la possibilité dans la foulée de demander la démolition des locaux. Est-ce qu'elle l'a fait ? Écoutez, à ma connaissance, elle ne l'a pas fait parce que je l'aurais su. Donc nous, on a un recours en Conseil d'État sur ce problème d'illégalité qui est à la marge du permis de construire. Et vous comprenez qu'on puisse être à ce point réfractaire à l'installation de nouveaux locaux sur ces lieux historiques ? On avait quand même pris toutes nos précautions puisque les services de l'État de Paris étaient descendus sur le site, avaient validé le projet. Donc tout était calé entre guillemets. On n'avait pas fait ça à la sauvette la nuit en plein hiver. Donc tout le monde était au courant. Oui. Et puis c'était aussi une façon de redynamiser le centre historique dans la mesure où on y amène de la population qui a besoin des services du Conseil général, on y amène des emplois. Et en plus, ça permet de faire un mix sur un lieu patrimonial, comme on en a fait aux Ursulines, où finalement aux Ursulines, vous avez un théâtre, vous avez de l'habitat, vous avez des écoles, vous avez des finances publiques accessoirement, et vous avez les services de la communauté de communes. Sur ce site-là, c'était un peu la proposition qu'on pouvait faire avec le lieu patrimonial qui était le château, enfin le château lui-même qui est en cours de restauration, les services amenés à la population à travers le bâtiment du Conseil général et les services déconcentrés. Et puis il reste des bâtiments 17e et 19e sur lesquels on peut aussi avoir des propositions de réinstaller une école de musique à terme ou des choses comme ça. Donc pour vous, c'est pas incompatible dans le concept, c'est une façon intelligente de refaire vivre des sites patrimoniaux. Quand on a un patrimoine aussi important qu'à Ancenis et qu'on n'a que 8000 habitants, on essaie de trouver les solutions intelligentes pour que les sites qu'on réhabilite fonctionnent toute la semaine. Une dernière question, Jean-Michel Tauby, question subsidiaire. Vous avez appartenu à l'UDF. Dernièrement, vous vous êtes présenté sous l'étiquette Alliance Centriste, AC. Oui. UDI, Modem, Alliance Centriste, on pourrait même parler des chrétiens démocrates. Est-ce que le centre s'éparpille aujourd'hui en France ? À vrai dire, tant qu'on conjuguera le mot centre au pluriel, ça va être un petit peu compliqué. Moi, je suis centriste depuis toujours. J'ai succédé à Édouard Landrin, qui lui était allé... Quand je lui ai succédé, était déjà rentré à l'UMP. Moi, je suis resté centriste. Je crois que le rôle du centre, c'est aujourd'hui d'essayer d'appuyer sur la droite pour que la droite ne roule pas trop à droite et tombe dans le fossé de droite. Et c'est bien ce rôle-là que j'entends que l'on joue. Évidemment, je pense qu'il faut que le centre soit uni. C'est pas avec plusieurs centres éparpillés, un peu disparates, qu'on arrivera à peser sur le débat politique. Et vous voyez un candidat émané pour 2017 ? Ou pas du tout ? Pas encore ? Je suis pas sûr. Enfin, moi, c'est une opinion personnelle. Je suis pas sûr qu'il faille présenter un candidat centriste en 2017. Je pense qu'il faut peser sur le débat et peser sur la droite éventuellement pour que on voit bien je vais pas rentrer dans le détail, mais on voit bien comment le discours est en train de s'articuler et de temps en temps en train de dériver sur le trop à droite de la route, pas loin du bas côté. Je prends une comparaison routière à dessein et je crois que le centre il a ce rôle de dire attendez, attention. Et moi je reviens assez sur ce que j'ai entendu il n'y a pas longtemps, le Premier ministre parlant d'une maison commune. Je crois que François Bayrou en a parlé aussi, et je crois que le temps est venu d'essayer de trouver un chemin commun qui sort des oppositions droite-gauche qu'on connaît et qui sont extrêmement stériles et violentes. Merci beaucoup, Jean-Michel Tauby. Cette interview sera consultable dans quelques minutes, comme d'habitude, sur le site de Sun, www.leçonunique.com, ainsi que sur nos chaînes YouTube et Daily Motion. La semaine prochaine, je recevrai Christophe Clergeau, vice-président à la région.